Cette vidéo risque de me coûter beaucoup, mais je dois la faire. Je dois vraiment la faire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Mandax a reçu mon assignation suite à la plainte que j'ai émise contre lui. On va refaire la chronologie des événements, parce que dans sa vidéo, il a totalement omis la chronologie des événements, me faisant passer pour un immondice connard, censureur, procédure bâillon et ce genre de choses. Alors que quand tu remets dans la chronologie des événements, c'est pas du tout ça le narratif, mais il essaye de faire passer un narratif auprès de sa communauté. Et moi, ce qui m'a vraiment fait mal à mon Kokoro, je vous jure, hein, c'est que son narratif, il marche sur sa communauté, et je me suis retrouvé avec une avalanche de questions hallucinantes et d'accusations hallucinantes, alors que toutes les preuves chronologiques et narratives sont déjà disponibles en 3 clics. Et ça, je comprends pas. Au-delà de ça, il répète 2-3 choses qui sont assez intéressantes, et on va vidéoscoper tout ça. Attention, please. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, on va pas revenir en détail sur tout ça. Je vous invite à aller tout simplement dans la playlist qui est dédiée, de regarder les dernières vidéos à ce sujet, pour avoir le narratif. C'est ça aussi qui est... C'est ça aussi. Heureusement que j'ai fait des vidéos, bordel de nouilles. Heureusement que j'ai fait des vidéos pour avoir un retraçage chronologique des événements. Parce que entre ce que lui essaie de vous faire passer comme couleuvre dans sa vidéo et ce qui s'est réellement passé, oh boy, il y a Jean-Claude Van Damme qui a fait un epic split dans les deux sens. Bref. Il a sorti donc une vidéo qui s'appelle Censure et pognon, psychologique m'attaque en justice sur sa chaîne secondaire. Donc du coup, il ne sort plus de vidéos sur la tronche en biais. Il a une chaîne secondaire qu'il utilisait de temps en temps. Et donc il a décidé de sortir tous ses formats de drama sur cette chaîne secondaire. Et ça il a blindé de 15 ou 20 vidéos sur les 10 derniers jours. Il a uploadé toutes les vidéos de drama, dont celle où il m'insulte aussi, et donc celle contre Aberkan et tout le bazar. Évidemment, encore une fois, je vous invite à regarder l'intégralité de ces vidéos. C'est important de regarder l'intégralité des contenus qu'on critique ou qu'on analyse. C'est important. On va essayer de faire vite, parce que si on vidéoscopait chaque minute, ça prendrait 3 plombs. Mais on va essayer de faire vite. Grosso merdo, dans l'intro de la vidéo, il explique qu'il a reçu évidemment une plainte au tribunal de commerce de Idriss Aberkan, qui est prévu pour le 7 septembre, donc c'est dans 2 jours, au moment où je fais cette vidéo. Et il a reçu la mienne hier ou avant-hier, il a sorti la vidéo hier, et c'est prévu pour le 28 septembre. C'est fou comment ça va vite. C'est fou, vraiment fou comment ça va vite quand c'est le tribunal de commerce comparé aux autres tribunaux. Ce qu'il oublie de dire, et ce qu'il n'a pas envie de dire, c'est que il y a le tribunal de commerce, mais il y a aussi l'autre tribunal. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est toujours un peu plus long. À 1h30, il dit ceci. Écoutez ça. Alors, c'est très important. Vous voulez me critiquer, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voulez me poser des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Même des questions qui font mal, je répondrai à toutes les questions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ne me posez pas des questions que j'ai répondu 115 fois déjà. Par exemple, juste avant de démarrer, le nombre de questions et d'étonnement des gens qui disent « T'as pris Division comme avocat, mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais c'est vrai? C'est quoi la source ?» Si vous suivez mes lives, si vous suivez mes vidéos, je l'ai dit je sais pas combien de fois. Vraiment, je l'ai dit je sais pas combien de fois. On va parler de pourquoi Divisio un peu plus tard dans la vidéo. Mais écoutons d'abord ça. Voilà, c'est une chaîne de divertissement sur le réseau social YouTube qui comptabilise 206 000 abonnés. Et donc, je serai un concurrent déloyal dans son travail de divertissement, je suppose. Bon. Donc, Dalibor Stanislavievich, depuis des années... a un contenu de, comment dirais-je, pour être poli, de caniveau. Il fait les poubelles d'Internet et il fait du drama. De temps en temps, il peut lui arriver d'avoir des propos intéressants, mais Oh, il m'a fait un compliment, c'est quand même... essentiellement, il fait du drama, il joue sur les émotions, sur le dégoût. Il a une ligne de plus en plus politisée qui est largement anti-progrès et transphobe. Alors, la transphobie,
c'est pas politique, hein, et l'anti-progressiste, c'est pas politique non plus, donc c'est pas une ligne plus politisée de ce côté-là. Et je sais que ça trouve le cul à certains, je suis pas transphobe, et ça sert à rien de se justifier sur ce genre d'accusation. Mais par contre, c'est une insulte d'accuser quelqu'un sur ça. Mais retenez bien ça, c'est très important, retenez bien ça. LGBT-phobe, je décris ce que je vois. Sachez que dans le document, les mots que je viens de prononcer sont constitutifs, selon les plaignants, d'insultes. Quand quelqu'un a un propos raciste, si vous dites que son propos est raciste, ça n'est pas une insulte. Et si un tribunal décide que raciste est une insulte, alors on ne pourra plus décrire les phénomènes de racisme. Alors le problème, c'est que tu peux décrire des phénomènes transphobes, racistes et ce genre de choses, mais il faut qu'elles soient avérées. Parce que si tu accuses quelqu'un de transphobie, de racisme et de choses, alors que ce n'est pas avéré, ça devient une insulte. Concurrence déloyale, ça n'a aucun sens. Alors c'est un sens juridique, mais c'est des trucs d'avocat, moi je me laisse là-dedans. C'est pas spécialement concurrence déloyale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tronchambier, on va le faire tout de suite. Et comme ça, vous comprendrez mieux la suite. Tronchambier avait expliqué qu'il allait porter plainte contre moi. Et on va voir ça, l'extrait juste après. Il a expliqué qu'il allait porter plainte contre moi, et en même temps qu'il portait plainte contre moi, d'organiser une plainte groupée contre moi, et en même temps striker ma chaîne pour nuire à mon business et à ma société. Ça devient un litige commercial. Il cherche à détruire ma société au travers de la destruction de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'il a essayé de striker ma chaîne 4 fois. YouTube a refusé 3 de ses strikes. Il y en a un seul qui est passé. J'étais à 2 doigts, à un poil de cul que ma chaîne saute, si les autres étaient passés. Et moi, c'est pour ça que je l'ai attaqué. Parce qu'il m'a attaqué en justice. Comme il l'a dit dans la vidéo, on va voir l'extrait après. Et surtout, il me fait sauter une vidéo où il n'y avait aucune insulte, si ce n'est de l'argumentation classique, posée, déontologique. Et donc, pour moi, c'est vraiment une espèce d'atteinte à la liberté d'expression. J'ai pas le droit de parler de certains sujets, parce qu'il m'a intimidé en MP aussi, en m'interdisant de parler de la zététique ou de certains sujets. Ce n'est pas de mon fait. Mais on va voir ça, tout ça après. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte, pour me défendre, en fait, contre son harcèlement. Après, le terme juridique concurrence déloyale, les termes juridiques d'avocat, voilà. Mais disons qu'il faut pas s'arrêter à chaque fois, à chaque mot, et essayer de comprendre un peu le contexte qui est en dessous. Ça serait pas mal. 3.35, il dit ceci. Écoutez ça. On va en reparler de toute façon de tout ça après. Gens auxquels la Berkane comptait demander des comptes. À partir de là, Dalibor s'est imaginé qu'il faisait partie du monde de la zététique. Alors, à quel moment je me suis imaginé que je faisais partie du monde de la zététique de manière sérieuse? Jamais. Jamais. Qu'il a inventé la branche serbe de la zététique. Il prétend que c'est une blague, mais en même temps, il prend ça extrêmement sérieux. Et ça, c'est pareil. À quel moment un zététicien et à quel moment un mec posé arrive à être à l'intérieur de moi et à savoir que je prends la zététique serbe au sérieux? À quel moment, vous qui êtes en live, et à quel moment, vous qui regardez les vidéos depuis tout le temps que vous me connaissez, à quel moment j'ai dit que je prenais ça au sérieux? Enfin, il suffit d'aller... Il y a une playlist qui est dédiée à la zététique serbe. N'hésitez pas là-dessus. La preuve, puisque... c'est pas moi qui poursuis Dalibor en justice. Et là, c'est ça qui m'a déclenché l'envie de faire la vidéo. Je fais, du fou de ma gueule ou... Il se fout de ma gueule ou... Pardon. Pardon. Moi, j'estime avoir été victime de harcèlement de sa part. Donc, il y a beaucoup d'insultes et beaucoup de dénigrements, de calomnies. On va passer outre. On va aller que sur les arguments, évidemment. Ici, par exemple. Très intéressant. Ici. Comme environnement, pour l'ignorer, il multipliait les vidéos et moi, j'avais envie que ça cesse et donc je fais ces... Je multiplie les vidéos, c'est-à-dire que je suis une chaîne, comme vous le savez, je suis une chaîne de polémique et de drama. Tronchambier enchaîne les polémiques et drama. On n'a même pas eu le temps de traiter son drama actuel entre Marie Pelletier et la sphère anti-complotiste, qui d'ailleurs porte plainte également contre lui pour harcèlement. Il est tout le temps dans la sauce. Je traite de ces sujets de manière déontologique, sans insulte,
de manière le plus neutre possible. Je donne mon avis et mon opinion, évidemment. Évidemment. Mais sans jamais dénigrer ou calomnier ou quoi que ce soit. J'estime avoir le droit de parler des sujets. Retenez bien ça aussi pour après, s'il vous plaît. C'est très important. Cette vidéo où je dis tout le mal que je pense de lui et je crois, et si jamais il faut que je défende ça, je le ferai partout où il faudra le faire, qu'on a le droit de dire tout le mal qu'on pense de quelqu'un dès l'instant qu'on n'est pas dans l'injure, mais qu'on décrit ce qui se passe, et c'est ce que j'ai voulu faire. Il parle de cette vidéo-ci. Non. Celle-là. Psychodélique a gagné. Pourquoi vous voyez pas? C'est quoi ce bint? Ah oui, non, mais vous voyez pas, c'est vrai que j'ai mis un filtre à la con. Psychodélique a gagné. Osez me dire qu'il n'y a pas d'injure dans cette vidéo. Osez. Juste osez me dire. Je vais te dire la vidéo qui va faire 4 heures. Non, on va faire court, on va faire très court, on va faire très court. On va faire très court. Il ment, mais il ment en allemand, quoi. C'est un truc de fou. On était où? Et aussi, le fait qu'il dit, il a le droit. J'ai beaucoup de mépris pour le personnage, mais à la limite, on s'en fout. J'ai pas besoin d'en parler. Donc, j'aurais pas dû faire cette vidéo. Mon mépris ne regarde que moi. Et du reste, cette affaire a fait perdre beaucoup d'abonnés à la tranche Rambier. Ça fait partie des arguments d'Alibor. Il se plaint au tribunal que parce que j'ai critiqué des choses, il a perdu des abonnés. Oui, bah, j'en ai perdu aussi. Pareil, retenez bien ça pour après. Parce qu'en fait, il a construit sa vidéo, il l'a écrite, mais le narratif tient pas. Et c'est pas une fin en soi, le nombre d'abonnés. Toujours est-il que, bon, ce conflit était vraiment secondaire. Il n'appartient pas à la ligne principale de la chaîne. J'aurais pas dû. Bon, c'est facile à dire maintenant, enfin c'est facile. C'est plus facile à dire maintenant que ça l'était à l'époque. Peut-être que vous l'ignorez, mais sachez que c'est compliqué d'avoir sa tête sur Internet et de la retrouver dans des miniatures un peu partout, avec des propos de gens qui vous critiquent, bon, qui vous résument de manière fausse et qui vous font dire des choses que vous ne dites pas, qui vous... Voilà, bon... C'est horrible d'avoir sa tête sur Internet et de dire, de vous faire prêter des propos que vous ne tenez pas, de vous faire dire des choses que vous ne tenez pas, résumés par des propos faux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi? Il me traite de raciste, de transphobe, de neuneux, de... Enfin... Il fait de la projection. Ce qu'il dénonce, là, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais traité d'andouille, de con, de... Jamais. J'ai traité ses arguments. J'ai dénoncé la politisation de la zététique. Et pourquoi les arguments ne tiennent pas. Je n'ai jamais attaqué personnellement. Le problème, c'est qu'il n'a pas regardé mes vidéos, comme il me l'a dit lui-même en MP. Il fait de la projection, donc tu viens de le faire. Bah oui, mais... Enfin, quoi? Attends, dans quel sens? Ben non. Moi, je l'ai jamais attaqué comme ça. Je l'ai jamais traité de j'en sais rien. Enfin, j'insulte quasiment jamais. Tu sais ce qui me fait le... Et du coup, il me dit, souvenez-vous quand il a dit, je comprends pas. Il porte plainte contre moi. C'est lui qui porte plainte contre moi en premier. Souvenez-vous de la vidéo, je crois que c'est celle-ci. Attends, non, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Et c'est à 21h34, il dit ceci à 21h34. Écoutez-le, je suis pas dingue. De choses, je ne sais pas faire. Donc, Dalibor a gagné. Il a gagné. Alors, il a gagné d'abord notamment une ou deux plaintes, dont je vais discuter avec mon avocat. Et ça, c'était il y a 4 mois. Il menace de déposer plainte ou de faire une ou deux plaintes contre moi. Il me strike la gueule, il fait sauter une de mes vidéos. Alors la vidéo qui a sauté, pour ceux qui sont intéressés, c'est celle-ci, tout simplement. C'est celle-ci. Tronchambier n'arrive pas à définir une femme et un garçon, même avec la zététique. Je vous mets au défi d'aller dessus, de trouver le moindre propos injurieux ou insultant. Il l'a striké, j'ai failli perdre ma chaîne et il annonce déposer plainte à cause, notamment de cette vidéo. Et il a fait la vidéo de 26 minutes où il m'insulte, mais grassement, alors que je lui ai jamais manqué de respect.
Je vais également me rapprocher de toutes celles et ceux qui seraient en train de monter un dossier pour faire de même. Donc, si vous avez vous-même un contentieux avec Monsieur Dalibor et que vous imaginez pouvoir faire une plainte collective pour cyberharcèlement de masse, parlons-en. Je fais un cyberharcèlement de masse, moi, tout seul dans mon slip. J'ai jamais harcelé personne et je fais je sais pas combien de contenu anti-harcèlement et expliquer que c'est complètement débile les engueulades sur Internet, les insultes. On devient tout de suite des losers dès qu'on insulte ou dès qu'on attaque les gens. Il passe son temps à attaquer les gens, à dénigrer, à calomnier, à diffamer, à organiser des campagnes de diffamation hallucinantes sur les réseaux sociaux avec son équipe. Pas forcément à Sermandax, hein, évidemment. Pas forcément à Sermandax. Mais l'univers dans la zététique, ce qui est devenu la zététique, et on va le voir ça après, on va traiter du sujet de Marie Pelletier de Tronchambier après. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo aussi. Il y a un autre passage aussi qui est dans cette vidéo-ci. Attends. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci, je crois. Ouais. Dans celle-ci, il y a un passage à 39-40. À 39-40, il dit ceci. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un des passages les plus revisionnés de la vidéo. 39-40, là. Écoutez ça. Tibor Stanislavic cesse son harcèlement. Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est pas un débat. Pour que je cesse mon harcèlement, il faut qu'il y ait un harcèlement. Il n'y a pas d'harcèlement. Quand lui fait 15 vidéos sur Idriss Aberkane, c'est pas du harcèlement, il décortique les arguments d'Idriss Aberkane. Moi, je décortique les arguments qu'il a apportés sur une ligne éditoriale qui s'est rapprochée de la mienne. C'est-à-dire que moi, je traitais beaucoup des théories de genre et ce genre de choses. Il s'est mis à parler de théories de genre et ce genre de choses. Et bah, j'ai envie de débunker, j'ai envie de débattre, j'ai envie de donner mon avis, mon opinion par rapport à ses arguments à lui. Point. Un conflit d'opinion entre lui et moi, c'est quelqu'un qui m'a pris pour cible et qui me pilonne de vidéos et de commentaires. Et donc, j'ai préparé un petit texte. Alors, si cette affaire ne vous intéresse pas, je vous en remercie. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo, hein, ça coule de source 6, l'émission qui n'a pas eu lieu. Il devait faire un live pour me défoncer, puis finalement il a eu des problèmes techniques, donc il l'a quand même enregistré en off. Et notez, il y a quand même un changement qui est assez radical. Quand il a uploadé ses vidéos sur la tronche en biais, il a eu 7000 pouces rouges sur Psychovic à gagner et presque 2500 pouces rouges. Le ratio est largement élevé sur la tronche en biais. Et sur les dernières vidéos qu'il a faites là, sur sa chaîne secondaire, il y a une inversion Primé des sur tendances. le tweet en question. Il est en train de gagner le match. C'est-à-dire que là, il n'y a que 70 pouces rouges sur 570 pouces verts, 2300 pouces verts sur 500 pouces rouges. Grosso merdo, moi, comment je prends ça, c'est qu'il a réussi à inverser la vapeur et le narratif et à faire croire ses couleuvres à sa communauté. Ce qui est quand même assez fou. De passer des années à éduquer à la zététique et à faire attention à sa communauté et que la communauté n'arrive pas à suivre. Enfin, le suit aveuglément. Mais attendez la suite. Attendez la suite. C'est dans celle-ci. Ici, c'est très important ce passage à 51 minutes. Pourquoi la plainte pour concurrence déloyale? Je ne sais plus c'est quoi le terme qui est dans la plainte. Écoutez ce passage. Peut-être aussi parce que moi je vais faire quelque chose, mais il n'apprend rien. Donc ça c'était il y a 3 mois. Hein. 3 mois. Il n'y a aucun signe d'amélioration, de prise de conscience. Des gens sont allés le voir sur sa chaîne pour lui expliquer. Ça ne change pas. Ça c'est fou aussi, c'est comme un peu comme Gaze de Geek and Fit. Eux, ils sont dans le droit. Eux, ils sont sacro-saints. C'est les autres qui doivent changer. C'est les autres qui doivent évoluer. Eux, ils sont déjà capés en niveau skill de ce côté-là. Ils n'ont pas de recul à prendre. Ils savent. C'est presque un peu de l'éducation anthroposophique, de l'éducation Steiner. Donc, fort de ce constat, un message de YouTube qui viendrait lui dire que son business est en danger, peut-être aurait des vertus signalétiques, me suis-je dit. Alors c'est pas YouTube, hein, c'est qui veut attaquer mon business, c'est lui qui veut attaquer mon business en utilisant un strike abusif par YouTube. 4 fois. Il y en a un seul qui est passé. On va pas refaire les bails, mais vous avez la playlist, n'hésitez pas à les regarder. Les titres sont assez parlants qui résument les faits. Et c'est pour ça que j'ai fait ce claim sur YouTube, sans grand espoir, en fait, pour rien vous dire. À ce stade, moi, j'ai juste envie qu'il me foute la paix et qu'il oublie d'être un harceleur. Ce serait bien. Voilà. Je vous invite à regarder évidemment l'intégralité de la vidéo. Hein.
On va reprendre le cours de la vidéo qu'il a sorti hier. 8,55. Fait suite à des agissements constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement de services à l'encontre de la société Psyodélique. Donc, Alors ça, c'est pareil. Allez dans les précédentes vidéos, le nombre de tweets de dénigrement hallucinant cherchant à faire fermer mon business, d'intimidation en MP où il me dit plus jamais tu parles de la zététique, je te le somme, enfin je sais plus comment il a dit ça, mais grosso merdo il m'a injonctionné de plus jamais parler de la zététique ou de la tronche en biais. Ce n'est pas mon domaine, parce que la zététique il faut avoir un certain niveau apparemment, c'est pas donné à tout le monde. Et je vous rappelle que le directeur de la STEC, donc le président de la STEC, m'a expliqué que je devais aller boire de l'essence. Et mon ex, elle a dit, mais non, mais c'est pas violent, c'est une blague, c'est comme dire, va te promener sur l'autoroute. C'est pas mieux. Parce que quelqu'un aurait dit ça à leur égard, ils auraient été les premiers à hurler. Et moi, vous pouvez regarder toutes les vidéos, j'ai jamais été insultant ou attaquant. C'est hallucinant. Je les soutiens même quand ils ont des problèmes. C'est hallucinant. Donc je me défends contre un cyberharcèlement et ça devient, par la magie de Fabrice Divisio qui a utilisé la même technique avec Aberkan, ça devient un conflit commercial. Oui, parce au bout d'un moment, ce sont des sociétés qui trinquent. Et puis des vidéos basiques. Je n'ai pas de conflit commercial avec Psyodélique, je n'ai pas de produits à vendre qui entreraient en concurrence avec les produits que lui vend de son côté. Et ça, zététiquement, c'est un faux argument. J'en sais rien si c'est l'Irlandais, l'Écossais ou l'Ardéchois. Il est en train d'avoir un postulat de base et il t'ajoute une espèce de justification qui n'a rien à voir avec le postulat de base. Oui, on n'a aucun produit à vendre ensemble, il n'y a aucune concurrence, on va dire, de ce côté-là, mais le fait qu'il cherche à nuire à ma société, juste parce que j'ai osé parler de zététique, sans être insultant ni rien, c'est déloyal. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suis en conflit épistémique, intellectuel et moral avec un individu qui fait les fonds de poubelle, qui appuie sur les boutons mentaux des mauvais instincts humains et qui parasite, pour le coup, mon activité de zététicien en prétendant être zététicien. Donc, si concurrence il y a, c'est ce monsieur qui prétend faire le travail que je... Attends, mais j'ai raté un truc là, non? Le 28 septembre, à la demande de monsieur Stanislavevitch. Il prend le soin de bien dire mon nom, quasiment bien mon nom. Alors, le J, c'est un Ye, Stanislavevitch. Un quai de la Corse, 75 400 oui, bon, représentés. L'objet de la demande, dénigrement de service à l'encontre de la société. C'est un mot, il dit ça. J'ai noté un truc, je vois pas. Donc, je me défends contre un cyberharcèlement et ça devient, par la magie de Fabrice Divisio qui a utilisé la même technique ça, on l'a vu, ça. avec Aberkan, ça devient un conflit commercial. Attends, mais j'ai raté un... J'ai noté une phrase à ce Je n'ai pas de moment-là. conflit commercial avec Psyodélique, je n'ai pas de produits à vendre qui entreraient en concurrence avec les produits que lui vend de son côté. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je suis en conflit épistémique, intellectuel et moral avec un individu qui fait les fonds de poubelle. Mais j'ai déjà vu ça. Bref, j'ai noté un truc, je sais plus, j'ai dû me tromper dans le timecode, mais à un moment, il dit je dois me défendre à répétition. Vous savez quoi, on va le trouver, regardez. Via la transcription. Parce qu'il dit pas répétition 36 000 fois. Quand vous cherchez quelque chose, quand vous cherchez un mot, vous affichez la transcription automatique de YouTube, faites CTRL F et vous cherchez. Répétition. Ah voilà, me défendre à répétition, c'est à la 8e minute. Je me suis trompé dans le timecode. Écoutez ça. Devoir me défendre à répétition contre des gens qui, en fait, veulent que je me taise. Et ça, je le comprends pas. À quel moment j'ai voulu censurer Tronche en biais? Ça aussi, c'est de la manipulation et du mensonge. Je n'ai jamais voulu que la Tronche en biais se taise. Et surtout, pour ceux qui regardent mes lives et ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez très bien que je suis ouvert à une liberté d'expression quasi totale. On peut critiquer tant qu'on n'est pas injurieux, tant qu'on n'est pas attaquant, tant qu'on n'est pas menaçant. Vous pouvez critiquer toutes mes vidéos autant que vous voulez. Autant que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Jamais de la vie, j'en aurais voulu
qu'il se taise. Et là, il ose dire que j'ai envie qu'il se taise, alors que c'est lui qui menace de me porter plainte si je continue à parler de zététique. C'est lui qui me strike la gueule en essayant de faire sauter ma chaîne parce que j'ai osé parler de sujets qu'il estime que je ne devrais pas parler. Je l'ai invité X fois pour en faire un débat, je l'ai invité au restaurant pour en faire un débat, ou même pour crever l'abcès, pour montrer qu'on est humain, qu'on est gentil, que tout peut bien se passer, même si on a des désaccords. Il a toujours refusé, il m'a toujours chié dans les bottes. C'est là qu'est la tristesse vraiment absolue. Et une encore plus grosse tristesse. Je vais vous expliquer ça après. Écoutez ça. Sur Internet, mon cher Dalibor, que des gens tiennent des propos désobligeants. Oui, j'ai dit que c'était un militant transphobe, et la ligne de sa chaîne continue de confirmer qu'il ne parle de ces sujets, et il en parle déjà beaucoup, il n'en parle que pour tourner en ridicule les transactivistes, la transidentité et toutes ces questions. Oui, je tourne en ridicule les mauvais transactivistes. C'est-à-dire que ces transactivistes un peu neuneux qui veulent tellement en faire pour leur idéologie que ça en devient contre-productif et ils arrivent à générer de la transphobie et de la LGBT-phobie. Il faut défendre les trans et les LGBT, mais il faut le faire bien. C'est un peu comme le féminisme. Quand il y a eu Simone Veil et tout ça, il y a eu un bon féminisme. Maintenant, quand tu vois les Sandrine Rousseau et ce genre de choses, c'est pas du très bon féminisme. Et il faut dénoncer leurs actions parce que ça nuit de manière hallucinante et contre-productive au mouvement. Et pareil, par les militants antiracistes sont devenus tellement nouilles que les gens sont énervés, c'est contre-productif, ils en deviennent beaucoup plus racistes. Donc non, je lutte contre la transphobie et la LGBT-phobie. Mais mon cheval de bataille, c'est de ne pas plutôt fermer les yeux et justement de dénoncer les dérives complètement contre-productives de ces mouvements plutôt que de fermer les yeux et dire non, mais c'est transphobe si tu critiques ça. Ça, c'est jouer à chat perché. Et c'est complètement nouille. Et ça n'a rien à foutre dans la zététique. Mais écoutez, la suite, elle est encore plus ouf. Écoutez ce passage. Qu'une de ses victimes, peut-être, attente à sa vie, etc. Le fait que Dalibor ait multiplié les victimes, les gens qui lui reprochent du harcèlement, des gens qui sont en train de s'organiser pour... Fais plus de vidéos féministes et pro-trans. Alors c'est toujours pareil, hein, je suis un peu à flux tendu au niveau news. J'ai une féministe qui m'a contacté récemment et veut dénoncer des personnes. Ça va être fait normalement. Je vais essayer de faire un peu plus de live ou de discussion avec des gens, clairement. Hein, mais évidemment, avec tous les sujets qu'il y a, un flux tendu plus la vie de famille, je choisis les sujets qui m'intéressent le plus. Mais c'est vrai que souvent, ça manque de l'autre côté. Ça je l'entends, la critique. On a le droit de faire ce genre de critique. Mais tant qu'on fait ce genre de critique de manière posée, calme, sans insulte, il n'y a aucun souci. Mais écoutez ce passage. Pour porter plainte, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Le fait qu'il y en ait plein comme ça, et des gens notamment fragiles, plus fragiles que moi sur différents plans, fait que moi, je me sens responsable de la prochaine victime, en fait. Puisque Dalibor s'en prend à moi et que moi, j'ai quelques moyens, notamment grâce à vous, de lui répondre. Si je réponds pas, et si dans 6 mois, quelqu'un se fout en l'air parce que la toxicité des réseaux créés par Dalibor en est responsable, alors évidemment, le coupable, ce sera psychodélique. Si quelqu'un se suicide, c'est ma faute. À quel moment un zététicien peut dire ça, quoi? Moi, je suis sidéré par autant d'aplomb. Je suis sidéré par autant d'aplomb. Mais retenez bien un truc. Retenez bien cet argument-là. L'argent. Le fait qu'il y en ait plein comme ça, et des gens notamment fragiles, plus fragiles que moi sur différents plans, fait que moi, je me sens responsable de la prochaine victime, en fait. Ça, retenez bien ça quand on va traiter du sujet de Marie Pelletier. Marie Pelletier, du coup, qui est journaliste, ou je sais plus, chercheuse anticomplotiste, je sais plus exactement son terme, mais c'est pas grave, s'est fait démonter par une vidéo de la Tronche en biais. Elle porte plainte contre la Tronche en biais. Elle a supplié la Tronche en biais, on verra ça dans la vidéo de Marie Pelletier, elle a supplié la Tronche en biais de la lâcher car elle en avait marre de la toxicité des réseaux sociaux, elle en avait marre de son harcèlement, elle était enceinte, elle a besoin de repos. Il a fait quoi, Mandax? Il a continué à faire des trades
calomnieux, insultant envers elle. Elle a quitté Twitter, il l'a poursuivi sur Mastodonte pour continuer son harcèlement. Il s'est fait bannir de Mastodonte. Il est venu sur Twitter chouiner qu'on l'ait banni de Mastodonte. Il ne comprend pas. La victime le suppliait d'arrêter. Le frère de Marie Pelletier l'a supplié d'arrêter. Mais là, dans ce cas-là, Mandax est dans son bon droit. Le problème, c'est que je ne peux pas défendre Mandax là-dessus parce qu'il était odieux. Avec moi, avec Marie Pelletier, il était odieux. C'est un... Enfin, je comprends pas. Et c'est là que je comprends pas. Elle ment en allemand. Alors, elle ment pas, il y a des... On verra ça quand on va traiter le sujet de Marie Pelletier. Il y a tout ce qu'il faut comme screen. Alors, elle a peut-être surexagéré, mais il y a un fond de vérité. Tu dis de la merde là. Mais écoute, on en reparlera après. C'est pas le sujet de la vidéo. On en reparlera après. C'est le sujet de la vidéo d'après. Et si tu veux, on pourra en discuter. Ce que je veux dire par là, parce que c'est pas vraiment le sujet. Ce que je veux dire par là, et c'est là que je vous... Attends, on va terminer juste ce... Donc je suis coupable. Si quelqu'un se suicide, je suis coupable par défaut. Mais lui, tu sais, c'est la rhétorique de gamin. C'est par la main. Oui, mais si lui, non, lui non, ça marche pas. Écoutez ce passage. L'activité des réseaux créés par Dalibor en est responsable. Alors évidemment, le coupable, ce sera Psyodélique. Mais moi, j'aurai une partie de ma conscience qui va un petit peu se raccornir, qui va dire putain de merde, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Donc ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Et je l'ai pas très bien fait, mais je l'ai fait. Monsieur Divisio explique que ces accusations de ma part ont des répercussions visibles, touchent un grand nombre d'internautes, dont des abonnés de Monsieur Stanislavievitch, qui constatent une perte sur sa chaîne YouTube. Et bien, si Dalibor perd des abonnés parce que c'est un type qui est toxique, j'en suis très heureux. Mais les abonnés qu'il perd, je ne vais pas les récupérer pour autant. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas un intérêt personnel, pécuniaire, entrepreneurial, commercial à faire perdre des abonnés à Dalibor. En revanche, j'ai un impératif moral à combattre les gens qui désinforment et qui abrutissent les gens. Et je crois que... Qui est dans la théorie du complot? Qui sont les gens qui vont dire... c'est en effet ce qu'il fait. La place prise sur le... Et du coup aussi, hein, le fait qu'ils disent si Dalibor perd des abonnés, j'en suis très heureux. C'est qu'il fait de la merde, il est très heureux. Mais par contre, quand lui perd des abonnés, c'est pas grave. Le média social YouTube par Psyodélique dérange manifestement Monsieur Durand, qui se rend coupable de concurrence déloyale en tentant d'évincer Monsieur Stanislavievitch de la plateforme YouTube. C'est pas parce que Dalibor arrêtera ses vidéos que mon commerce sur YouTube sera plus florissant. Ça, c'est pareil. Encore l'argument du Mexicain ardéchois. Il y a un postulat de base, il rajoute une justification par-dessus qui n'a rien à voir avec le contexte de base. À la limite, si j'avais cette stratégie-là, je pourrais entretenir un conflit au long cours, faire du clash, faire du drama, et même si... Et là, regardez la manipulation. Alors pareil, je vous ai dit, ça me fait mal à mon cocoro. Non, ça je l'ai déjà dit en fait. Je suis un peu fatigué. Écoutez ce passage. Ça m'a fait perdre des abonnés sur la tranche en biais. C'est parce que justement, c'est pas la ligne éditoriale, mais si je crée une nouvelle chaîne comme Epic Époque et que je voulais thésauriser dessus, je pourrais le faire. C'est pas tellement ma ligne en fait. Après, donc, Divisio commet une erreur, et c'est étonnant. Alors c'est quoi l'erreur? Par ailleurs, sur Twitter, Monsieur Durand porte à l'encontre de M. Stanislavievitch des accusations graves, en insinuant qu'il cautionnerait des injures raciales, des propos antisémites, le négationnisme, les discriminations et plus largement les provocations à la haine. Et ça, c'est parce qu'en fait... Et là, il va dire que c'est faux. Il l'a dit il y a quelques minutes que je suis transphobe, raciste et tout, et là, il va dire « Ouais, mais non, mais c'est faux. » M. Stanislavievitch n'a pas trouvé mieux que de partager l'avis de Alain Soral sur la tranche en biais. Et on n'a pas le droit? C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les avis, mais en tant que bon zététicien, tu prends uniquement les avis qui vont dans mon sens et que je suis d'accord avec. Non, justement, je sais pas, moi, la zététique de base, ou même tout simplement, on enlève la zététique, le journalisme de base. Bah, tu prends les bons avis, comme les très mauvais. Et je trouvais ça rigolo qu'Alain Soral parle de la tronche en biais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Et c'était assez intéressant d'écouter ce qu'il avait à dire dessus. Et pareil, on en a fait une vidéo, on va pas revenir dessus. Mais Mandax a sorti un tweet. Il a sorti ce tweet-là. Sans jamais prendre qu'une distance
avec les propos d'Alain Soral. Donc, Psychodélique met en avant Alain Soral. Moi, je réagis en expliquant de quoi Alain Soral est reconnu coupable. Et là, c'était pareil, exactement comme dans la vidéo que vous pouvez voir, où il porte plainte contre moi, je sais plus où c'est. Là, Tronchambier, strike ma chaîne, je risque de perdre ma chaîne. Je crois que c'est dans cette vidéo-là. Ou c'est peut-être juste un peu avant. Non, c'est là. Mandax a gagné. Fit psychodélique. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Mandax a gagné. Mandax a gagné Fit psychodélique. Il affiche la preuve qu'il essaye d'avancer. Et en même temps, il arrive à se contredire. Il explique que c'est pas vrai qu'il ait dit ça à mon encontre, alors que son tweet, alors c'est Ricky qui, attends, je vais zoomer un peu, alors que son tweet, il commence par amour, bière et câlin, qui est ma catchphrase de toutes mes vidéos, virgule, mais surtout, injure raciale ou antisémite, incitation à la haine raciale, provocation à la haine, à la discrimination, à la violence, apologie des crimes de guerre contre l'humanité, négationnisme, entre parenthèses Wikipédia. Je suis apolitique, une autre de mes catchphrases humoristiques. Il parle de qui? De Soral ou de moi? C'est-à-dire qu'il commence et il termine par des catchphrases à moi, sans dire mon nom, on est d'accord, mais je suis clairement visé. Et de toute façon, il l'a répété je sais pas combien de fois dans cette vidéo, dans d'autres vidéos. Est-ce que c'est utile de s'arrêter à ce petit détail? T'as un problème avec ton lecteur? Mon lecteur? Qu'est-ce qu'il a, mon lecteur? Non, il est bien, mon lecteur. Pourquoi? Tu trouves que je lis mal? Ensuite, 15... 16-10. Écoutez ce passage. J'ai été traité de clown. Toutes ces pages sont essentiellement creuses. C'est une succession de citations parce que j'ai dit des choses. Pareil, il ne lit pas les citations qui sont mises en avant dans la plainte. C'est une succession de mots à gauche, à droite. C'est un peu long, mais c'est creux. Bah, lis-les. J'ai dit beaucoup de phrases. Mes contenus sont assez longs. J'ai dit beaucoup de phrases. Il est toujours obligé de rapporter ça à la taille. Il est possible que Dalibor ait en fait... Alors, écoutez ce passage. C'est très, très important et très intéressant. Écoutez ce passage. J'aimerais bien savoir si vous y voyez une certaine logique. Les contenus sont assez longs. J'ai dit beaucoup de phrases. Il est possible... Il parle de ton filtre vidéo Einstein. Oui, je sais. Faut arrêter de prendre au premier degré tous les sarcasmes que j'arrive à balancer. Que Dalibor ait en fait prononcé moins de phrases de son cru sur moi parce qu'en fait, lui, il se contente de relire, de lire ce que disent... Ben oui, je me contente de relire parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est recueillir l'avis des autres et de la proposer aux gens pour qu'ils aient une idée globale de ce qui est en train de se dire sur Internet. Les autres. Et moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il se croie à l'abri de dire que puisque tout ce qu'il dit essentiellement c'est lire ce que disent les autres, alors il n'a rien dit. Je pense qu'il faut qu'il soit responsable des propos dont il se fait le porte-voix. Donc je dois être responsable des propos que je lis. C'est-à-dire que si tu lis un propos, tu es d'accord avec ce propos. C'est incroyable. La zététique. Moi, ça me... Moi, ça me... Franchement, ça m'a trouvé le cul, là. Vraiment, ça m'a trouvé le cul. Je suis responsable, mais pas coupable, comme tu dis de Bobby. C'est un truc de fou. Moi, je trouve que c'est hallucinant. Hallucinant. Si je lis... Enfin, c'est... À quel moment? À quel moment? À quel moment c'est un argument? À quel moment c'est une défense? Et à quel moment de déni et d'aveuglement tu peux être là-dedans? C'est hallucinant. Monsieur Divisio demande au tribunal de juger que Monsieur Thomas Durand, c'est le porte-voix. Alors attends, on va avancer à 17-25. Et Monsieur Milo ont tout. Dalibor qui est dans Ah ouais, écoutez ce passage. Écoutez ce passage. la bienveillance. Dalibor qui, sur sa chaîne YouTube, Oui, je suis dans la se bienveillance. vante de gagner l'an dernier 70 000 euros. Je me suis pas vanté. J'étais content. Et deux, tous les ans, je fais un bilan financier de ma chaîne parce que les gens, ça les intéresse de voir comment fonctionne. Sans doute en parlant entre le Tipeee de la Tronchambier, les conférences qu'il maintient,
tous les dons, les machins à gauche à droite, je pense que la tranche en biais sont plutôt bien aussi. Avec des contenus que je qualifierais d'absolument nullissimes, voire dangereux, sales, dégradants, transphobes, LGBT-phobes, donc des contenus dégueulasses, et c'est ma liberté d'exprimer ça. Vous avez le droit d'aimer des contenus que moi je juge dégueulasses, et vous avez le droit de ne pas être content que je juge ces contenus dégueulasses, et vous avez le droit, et d'être libre aussi, de dire que mes contenus sont dégueulasses. Je te demande pardon. Alors, j'ai jamais dit que tes contenus étaient dégueulasses, j'ai même loué la qualité de tes contenus, j'ai critiqué certains contenus, certains arguments. Là, tu oses dire, et je m'adresse directement à toi, Mandax, je te tutoie, tu oses dire que j'ai le droit de le dire, alors que quand j'ai fait une vidéo, t'as striké ma chaîne où il n'y avait aucune insulte, aucune injure, aucun dénigrement, aucune calomnie, si ce n'est de l'argumentation. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est revenue, puisque YouTube a fini par retirer le strike au bout de 90 jours et réinstaurer la vidéo. Donc en plus, ça fait des milliers de vues, de pertes pendant le strike, aussi le référencement de la chaîne et blablabla. Tu as refusé mon droit de parler sans aucune injure. Et là, tu t'autorises en essayant de parler à ta communauté en disant « Mais moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Aussi, j'ai envie de dire que c'est de la grosse merde et d'insulter. C'est mon droit de dire que c'est de la merde et d'insulter. » Bah non, ça marche pas comme ça. Tu peux dire des choses, tu peux critiquer des choses. Mais te montrer insultant, c'est pas fair play, c'est pas Coubertin, c'est pas déontologique. Ce n'est pas moralement bien. Et surtout, c'est ultra contre-productif. Parce qu'à amener tout le temps de l'animosité, de la violence verbale comme ça ne fait que surexciter la communauté. Et je me mange des insultes dans tous les sens. Et au-delà des insultes, c'est pas grave. Je suis rodé depuis. Non, c'est les gens qui te suivent aveuglément et qui ressortent les mêmes arguments complètement pétés. Et que, à cause de ça, au lieu de venir contre-argumenter et de débattre, ils vont juste s'arrêter. Ouais, mais de toute façon, c'est transphobe, t'es d'extrême droite, blablabla. Elle est où la liberté? Ça, c'est pas une liberté, ça. Ça veut dire quoi? Je m'en contrefous, c'est sa liberté. Mais moi, la mienne, je vais la défendre. Le but de ça est évidemment d'intimider. C'est une procédure bâillon. Et là, il me ressort l'élément de langage de la procédure bâillon, qui est un élément de langage qui est un peu à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Regardez la chronologie des événements. Et je vais me répéter encore une fois qui me strike la gueule, qui fait sauter une vidéo, qui me refuse et m'intimide et me donne l'injonction de ne plus jamais parler de la zététique ou de certains sujets. Et ose me dire que c'est moi qui fais une procédure bâillon et que je ne fais que me défendre parce qu'il a failli défoncer ma société, il a tué, il a failli défoncer, il a fait atteinte à ma liberté d'expression. Qui a fait la procédure bâillon? Allô? À quel moment? À quel moment? Comment? Moi, c'est ça, je comprends pas. À quel moment dédaigner? Et c'est pas ça le pire. Je commence à m'énerver un peu, mais... Faut que je me pose. Vas-y, je mange une pomme. Explicite. On déplace sur le champ commercial un conflit qui est un conflit d'opinion, épistémique, morale, tout ce que vous voulez. C'est plus un conflit d'opinion quand tu cherches à nuire à ma société. De valeur. Ça serait un conflit d'opinion si tu avais fait une vidéo réponse argumentative à ma vidéo d'argumentation et on en serait resté là. Peut-être même politique. On déplace ça dans un tribunal où on espère qu'on pourra plaider la concurrence. Mais moi, je voudrais que vous soyez pas dupes. Vous avez le... Alors attends. À 19-20, une petite phrase rigolote. Pas sauter, elle est toujours là, que les strikes ont été levés parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre en route des démarches juridiques, de ne pas demander à un avocat de s'occuper de ça. J'aurais pu le faire. Pour soutenir mes demandes de strike qui auraient pu amener YouTube à fermer la chaîne de Psychédélique. J'aurais pu faire le choix et j'aurais pu gagner.
J'ai décidé que non parce que j'ai constaté qu'il avait pris peur, ce brave Dalibor. Il avait pris peur. Ça, pour moi, c'est un comportement de mafieux ou de bully de lycée, quoi. T'as peur, hein? T'as peur, hein? Hein, t'as peur. Donne-moi ton goûter. La zététique. 21h35, et là, ça part en théorie du complot. Hallucinant. Qui a menacé de porter plainte contre plein de gens, dont M. Stanislavlevitch. Et maintenant, Maître Divisio est l'avocat de Dalibor Stanislavlevitch. Est-ce qu'on peut être l'avocat qui requiert contre quelqu'un et en même temps être le défenseur de cette même personne dans une... Alors oui, si t'avais regardé mes vidéos, t'aurais appris que Idriss Aberkan a annulé sa plainte contre moi. Mais il l'a gardée contre Wendy, contre toi, contre je sais plus c'est qui l'autre, et pas contre moi. Une affaire différente, je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Et du coup, c'est pour ça que Fabrice Divisio peut me représenter. Il me Mais semble écoutez qu'il y la a un suite. problème. Et je ne serais pas surpris d'apprendre, parce que ça rejoint. Est-ce que vous trouvez que c'est zététique, ça? Mon instinct me dit, franchement, je serais pas surpris. Il y a un alignement des étoiles qui me fait penser que... Je comprends même pas qu'on peut en arriver là. Les informations qu'on me dit par ailleurs, qu'il y aurait eu entente entre la complosphère Aberkan et compagnie, et ce brave Dalibor Stanislavlevitch qui prétend être neutre, qui prétend ne pas être politique. Et oui, je suis neutre, mais comme tu t'es politisé, ma neutralité te brise les couilles, j'ai l'impression. Voilà, qu'il y aurait eu entente entre eux pour abandonner les poursuites, demander à Dalibor s'il a reçu son assignation, comme j'ai reçu la mienne, comme Wendy a reçu la sienne. Mais je l'ai dit, j'ai jamais rien reçu et ça a été annulé. S'il n'a pas reçu la sienne, c'est que Aberkan a renoncé à porter plainte, et si Aberkan a renoncé à porter plainte, c'est bien qu'il y a une entente, un rapprochement entre ces sphères. Non, Aberkan n'a pas porté plainte parce que dans mes vidéos entre la Tronchambier et Aberkan, c'est à ce moment-là qu'Aberkan a porté plainte contre moi. Bah, je ne faisais que rapporter les faits de la Tronchambier et d'Aberkan, en fait, et donner mon avis, non mon opinion. Il y a rien, il y a rien. C'est pour ça que la plainte a été annulée. Il y a rien. Et lui, en mode théorie du complot, c'est un complot judéo-maçonnique. C'est les Templiers. Et les gens avalent ça. Qui ne m'étonne pas au final, mais qui ne colle pas vraiment. Et en plus, en mode quasiment ASMR en chuchotant. Croyez-moi, la vérité. Avec l'espèce de posture supérieure, lointaine, non neutre qu'affectionne ce brave Dalibor Stanislavlevitch. J'ai l'impression qu'il y a collusion. Et puisque Aberkan adore utiliser les termes grandiloquents comme association de malfaiteurs, je me demande si à Si on chaque fait pas une fois association de que malfaiteurs. ces gens parlent et qu'ils accusent quelqu'un, il faut se demander si c'est pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ça se confirme. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je me demande. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... Le mot conspiration est fort, mais d'entente entre ces gens. Alors, je vous débunk ça tout de suite. Aberkan me déteste toujours autant. Enfin, me déteste pas, mais me méprise toujours autant. Pour s'attaquer à celui qui est leur pire ennemi. En l'occurrence, c'est moi. Allez C'est Thanos maintenant, lui. savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas eu assez de justification sur le allez savoir pourquoi. Je dérange. Apparemment, je dérange beaucoup. Mais ça, c'est alors, pareil, cet argument. Ouais, je dérange beaucoup. C'est bien la preuve que je suis dans mon bon droit de mon combat et que c'est justifié et que c'est juste. Cet argument est complètement pété. Parce que pourquoi autant de gens m'attaquent? Ça veut dire que je suis dans mon bon droit et que je suis juste ce que je fais. Ça marche dans les deux sens et du coup, ça marche pas comme argument. C'est puéril et c'est gamin comme argument. En tout cas, ce serait intéressant, si on va plus loin, de faire la lumière des choses sur l'implication de Divisio dans l'influence qu'il aurait pu avoir pour que Pseudic porte plainte. Est-ce qu'il y a un deal? Après tout, on pourrait imaginer
que Divisio ait dit à Absudelic, bon, on passe l'éponge, mais vous portez plainte, vous aussi, avec nous, contre Durand. Si c'est ce qui s'est passé, C'est très grave. je ne sais pas quoi en penser. Et ça s'appelle en zététique, ça je le sais. Là, je sais un truc en zététique. Ça s'appelle un empoisonnement du puits. Et du coup, pour la petite histoire, pourquoi Divisio? Plusieurs choses. J'ai contacté plusieurs avocats un peu à gauche à droite. Entre leur expliquer qui est la tronche en biais, leur expliquer c'est quoi Internet, c'est quoi YouTube, c'est quoi la polémique, c'est quoi le bordel, j'ai vite senti que ça m'a gavé. Et après, ma femme me dit, mais il n'y a pas l'autre là, l'avocat là, il s'est déjà pris la tête avec tronche en biais. Je fais, oui, Divisio là. J'ai dit, mais oui. Parce que Divisio connaît déjà la tronche en biais, connaît déjà les dossiers, connaît bien YouTube et ce genre de choses. Et deuxième effet qui se coule, je trouvais ça juste trop rigolo de prendre l'avocat d'Aberkan. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Deux raisons. Aucun complotisme, aucune entente avec Aberkan ou Divisio. Rien. Ce qui est fou, et moi ce que je trouve triste là-dedans, c'est que Tronche-en-Biais fait la morale à tout le monde, mais quand lui il se retrouve dans l'autre sens, il devient exactement ce qu'il dénonçait. Et c'est d'une tristesse absolue. Je veux être charitable. Il est bien possible que ces gens soient respectables, en fait. C'est terrible le temps qu'on perd. La justice française n'arrive pas à trouver le temps Attention le populisme, là c'est du populisme. pour s'occuper de gens qui sont victimes de faits graves. Et moi, je dois m'occuper de me défendre et je vais sans doute devoir attaquer en plus pour que le message passe et pour que Dalibor, qui a dû déjà débourser entre 5 et 10 000 euros auprès de son avocat pour ce torchon, comprenne qu'il ne doit pas instrumentaliser la justice. J'instrumentalise la justice, comme on l'a vu, hein, c'est lui qui prépare à plusieurs avocats et des actions en justice en groupe contre moi. Je vous rappelle qu'à une époque, il y a eu une tentative d'action en justice contre moi en groupe par la Guilde des vidéastes. Depuis, la Guilde des vidéastes a mis la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc il doit se défendre contre Aberkan, il doit se défendre contre Delavier, il doit se défendre contre moi, il doit se défendre contre Marie Pelletier et sa collègue, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa collègue. Bref. J'ose espérer que cette vidéo restera en ligne et qu'il ne va pas la striker, sachant qu'il est pour la liberté d'expression, et en plus, ou alors, il estime que la liberté d'expression commence au moment où on se montre insultant. Je suis pas insultant, je suis serbe. Je comprends pas. Et c'est d'une tristesse absolue, je suis totalement d'accord. Cette situation est d'une tristesse absolue. Moi, la raison principale de ma plainte, c'est qu'il a failli faire sauter ma chaîne. Plus liberté d'expression, plus tous les mensonges un peu à gauche à droite, en surcouche. C'est tout. Il serait venu chez Zioclo ou chez moi faire un débat, il aurait fait une vidéo réponse. Non, Dalibor, là, quand tu dis cet argument, eh ben voilà, le contre-argument, voilà, par rapport à cette étude, ça fait ça. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il instrumentalise sa communauté, il militarise sa communauté à me haïr, à me mépriser, à me détester, et il continue, plutôt que de s'occuper de zététique et de faire valoir la beauté de la zététique. Mais comme on l'a vu, le problème, c'est que la zététique, c'est devenu hyper politisé. Un autre sujet de vidéo, mais juste je vous mets ça. Juste je vous mets ça. Hein. Lou Girard est la directrice, la nouvelle présidente de la FIDES. La FIDES est une fédération internationale d'associations, de collectifs et d'initiatives francophones promouvant l'esprit critique et le scepticisme, donc de la zététique. Et Lou Girard fait ce genre de tweet. Cet article est non... non, c'est pas ça. Elle est où? Putain, je l'ai oublié. Ah, je l'ai oublié. Ah non, je l'ai pas gardé. Oh, le con.
J'ai pas gardé le bon truc. J'ai pas gardé le bon truc, mais quelle nouille. Oh, quelle nouille. Oh, quelle nouille. Attends. Si je cherche, de toute façon, elle l'a mis il y a pas longtemps. Loup sceptique, politique. Oh, je vais pas le trouver. D'ailleurs, on retrouve un Mondrian et tout le bazar. Vous êtes bloqué. Bah, super. Insupportable, me casse. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, je le retrouverai pas, mais quel con. C'est pas grave. Mais grosso merdo, à un moment, il expliquait que oui, c'est normal d'avoir des biais politiques en zététique et en scepticisme. C'est important. Je me suis dit, à quel moment? À quel moment? T'imagines le danger du truc? Normalement, la zététique, c'est un truc qui doit être neutre, et on en arrive à une surpolitisation, et surtout, on a le droit de parler que si on est dans le même bord politique. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Tiens, je l'ai, il est là. Il est là, c'est ça. C'est ce truc-là que je voulais vous montrer. Donc, et critique irréductible athée. Et il dit, cet homme ayant une certaine crédibilité dans le milieu sceptique doit en être évincé. L'esprit critique doit être lié à une formation politique où il ne mènera à rien. Comment être critique si l'on est incapable de reconnaître des fascistes dans son propre mouvement? À quel moment la zététique et le scepticisme doivent avoir une formation politique? Ça doit être une neutralité absolue, c'est-à-dire que si c'est fascisant ou si c'est de l'autre sens, on s'en bat les steaks. C'est est-ce que l'argument est valable ou pas? Est-ce que l'argument est pertinent ou pas? Est-ce que scientifiquement, il est intéressant, il est juste, il est cohérent ou pas? C'est ça la zététique, ce sont des outils. Au moment où tu dis qu'il faut obligatoirement avoir une formation politique pour l'esprit critique, c'est plus de l'esprit critique. Parce que tu vas obligatoirement te fermer les yeux sur certaines choses. Et il faut regarder les choses aussi qui dérangent. Mais comme le dit Tronchambier à un moment donné, quand il me reproche que je lis les choses que je ne devrais pas lire. Et si je lis ces choses, c'est qu'il y a bien un fond de vérité que je suis d'accord avec eux, ce qui est complètement hallucinant. Hallucinant. Et Tronchambier est d'accord avec ça. J'en parle notamment là. Et on va terminer là-dessus. Là. Aztec et la TEF démasqués, Mandax adoptent la théorie du genre et révèlent leur politisation. Alors, c'était un peu putaclic parce que c'était il y a 3 mois, mais on avait déjà fait une vidéo avant, lors de la règle 2023, où il expliquait leur politisation et que c'était un passage obligatoire maintenant. Et moi, je me tue à dire, non, la zététique, c'est un outil. C'est un outil. Un marteau, ça n'a pas de bord politique. Si le marteau, il tape sur un clou fasciste, ou un clou gauchiste, ou un clou, j'en sais rien, féministe, le marteau, il s'en fout, il est là pour taper le clou. Je comprends pas. La zététique francophone, l'officielle, c'est devenu de l'obscurantisme. Et moi, ce qui me tue là-dedans, c'est quand je vois les commentaires sous sa vidéo, c'est aberrant. C'est aberrant. Il y en a, c'est aberrant de bêtises, parce qu'ils ont toutes les réponses dans les vidéos, et ils continuent à... C'est un truc de fou. Alors attends. On va pouvoir enlever le filtre. Voilà. On va lire un peu les commentaires. Et c'est là que tu vois aussi, moi je peux pas me battre contre la Tronchambier. Ça me coûte une couille droite, la couille gauche je la garde pour ma femme comme j'ai dit. Ça me coûte une couille, hein. Moi je peux pas me battre.
J'ai pas les mêmes revenus que la Tronche en Biais, j'ai pas la même communauté ultra engagée que la Tronche en Biais. La Tronche en Biais, quand il a attaqué à Berkane, ils ont fait une cagnotte, il a soulevé 100 000 balles. 130 000 balles, je crois. Ils ont presque 3 000 euros sur leur Tipeee par mois. Ils ont des moyens financiers et le bras long à gauche, à droite, que je n'ai pas. Moi, entre guillemets, je suis ostracisé. Tout le monde me déteste. Je suis tout seul, dans ma barque. Je m'en plains pas. C'est un état de fait. Je suis neutre et je fais de la zététique là-dessus. Moi, vous savez combien j'ai soulevé quand j'ai fait une demande d'aide? Vous vous souvenez, hein, quand j'ai dit je vais porter plainte contre la Sermandax, si vous voulez donner sur mon Tipeee, n'hésitez pas. Combien j'ai récolté à votre avis? Vas-y, dites-le dans le chat. Combien j'ai récolté d'argent? Combien j'ai récolté d'argent de ma communauté ultra engagée quand j'ai dit que j'avais peut-être besoin pour me défendre contre Mandax? Putain, mais Steph Deville, tu casses mon groove là. Oui, j'ai récolté 300 balles. 300 balles. 300 balles. 300 balles, 130 000 balles. Même pas un resto, hein. Donc, je suis dans un rapport de force de David contre Goliath. Le pot de terre contre le pot de fer. Mais je tente quand même. Parce que j'ai pas envie qu'on me marche sur les pieds non plus. Tant qu'on me respecte un minimum. Je demande pas grand chose à Tronche en Biais. Juste du respect. Du respect. Et un peu d'humanisme. Le pot de vin surtout. On va lire un peu les commentaires vite fait. Je trouve ça très bien que tous les sujets judiciaires soient maintenant sur cette chaîne, car même si ces sujets sont importants, on s'écarte beaucoup du sujet principal. Soutien et bisous. On sent que tu en as marre, et c'est vrai que si au début c'était incongru et instructif, ce genre d'affaire devient lassant. J'espère que tu tiendras le coup, ne lâche rien. Je ne commente jamais ou que rarement tes vidéos, Thomas. J'apprécie énormément le travail que tu fournis à la table. Je t'en remercie chaleureusement. Il m'a permis de mieux appréhender le fonctionnement des humains. Je ne suis pas fan du tout de cette histoire et autres dramas. Je tiens à t'apporter tout mon soutien. Blablabla. Courage Thomas, c'est certainement un très mauvais moment à passer. S'il fallait remettre des fonds dans la cagnotte frais judiciaires, je pense que nous serions nombreux à participer. Tout mon soutien pour ce travail judiciaire. Une seule phrase, soutien total à l'équipe. Ah, c'est que des soutiens, mais moi, il y avait des commentaires qui étaient marrants. J'espère que les tribunaux de commerce vont comprendre et ne pas se prononcer, ou il va falloir légiférer, c'est pas possible. Ce type de contenu n'avait effectivement pas sa place sur la Tronche en Biais, non pas que ce soit moins important. Courage pour ces épisodes qui doivent être fatigants et désagréables. Bonjour Mandax, je trouve que ce que tu dis sur le devoir moral de porter plainte pour protéger d'autres personnes est vraiment très juste. Beaucoup de courage à toi. Là-dessus, il a raison, Mandax. Mais le problème, c'est qu'il est moralement répréhensible, Mandax. Tu peux pas dire... Enfin, c'est nouille. T'as l'impression qu'ils prennent que les 2-3 arguments qui les intéressent et toute l'ignominie, les mensonges par omission, les modifications de narratif, les déplacements de but. J'ai rien vu. C'est hallucinant. Après, tu as fait 70 000 balles. 70 000 balles l'année dernière sur ma société. J'ai pas touché 70 000 balles. Et c'était une année exceptionnelle. Vraiment, c'était une année exceptionnelle. Mais tente de te défendre, mais pas avec Divisio. T'avais pas d'autre choix. C'était le plus rigolo, Philippe. C'était incroyable de prendre le même avocat que celui d'Aberkan. Oui. Je trouve ça rigolo, c'est tout. C'était rigolo, c'est fun. L'idiocratie ose tout. Psycho en est le symbole parmi tant d'autres. Des Don Quichotte de l'abrutissement. Bonne idée de faire une nouvelle chaîne. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce genre d'argument, ce genre de commentaires n'est pas archétypal de tous les commentaires un peu débilisants que vous pouvez retrouver sur des chaînes complotistes, sur des chaînes bizarres à gauche à droite, sur des chaînes obscurantistes. Et là, ils défendent aveuglément Mandax. Alors encore une fois, moi je répète, n'intervenez pas, ne me défendez pas, je n'ai pas besoin de défense, je n'ai pas besoin de défense. Si vous allez poster ce genre de message sur Mandax ou n'importe quel autre youtubeur ou n'importe quelle autre personne, vous me portez préjudice. Vous êtes contre-productif de moi-même. Et ce n'est pas bien. Ne le faites pas. Point. Laissez couler. Tu as perdu combien d'abonnés? Quand Mandax avait fait sa vidéo, je crois que j'avais perdu
3 ou 4 000 abonnés. Il faudrait revoir ma vidéo. Franchement, je m'en souviens plus exactement. 3 ou 4 000 abonnés, je crois. Je crois. Hein. Non, 2000 peut-être. Je sais plus. Mais par là. Franchement, je sais plus. Bref. Incroyable et pitoyable, tout mon humble soutien pour ces combats dont vous seriez bien passé, mais qui ont le mérite de montrer le vrai visage. Courage à la tête et amour, si vous en avez envie. Bah, j'espère que, suite à cette vidéo-là, si vous l'avez regardée entièrement, vous avez un peu plus aperçu le vrai visage de ce qui est devenu la zététique. En porte-voix par asserment d'axe. Débilisant ne se dit pas, c'est débilitant le terme. Débilitant, c'est moche, débilitant. Je préfère débilisant, c'est plus swag à la langue. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à focusser l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.